communication de Montréal. Et j'avais le goût aujourd'hui qu'on échange sur un sujet qui me touche personnellement aussi. Parce que des fois, j'ai le sentiment que je n'ai pas toujours le pouvoir sur ma vie. Et j'aimerais ça que tu me partages, toi, dans ton cheminement, comment tu en es arrivé à avoir un petit peu plus de pouvoir sur ta vie. Et c'est ça. Je te lance la balle, là, ça, comment. Ouais, C'est une grande question, ouais. ouais, c'est une grande question, c'est une belle question. Il y a beaucoup à dire, il y a beaucoup de sagesse à tirer de cette question-là. Euh, Disons que pour répondre personnellement à cette question-là, tout commence avec une vision pour avoir du pouvoir sur ta vie. C'est que il faut donner une direction à son énergie, une direction à son intention et à ses pensées. Lorsqu'il n'y a pas de direction, il n'y a pas de désir, il n'y a pas d'intention claire, orientée, on est ballotté par la vie, ballotté comme une feuille au vent. Donc, moi, ce que je fais, c'est que tout est parti d'une vision claire de ce que je voulais réaliser. Donc, dans mes deux vies, dans une, avant mon éveil à la voix intérieure, je procédais de la même façon. Je voyais ce que je voulais devenir et je suivais tout simplement cette vision qui était claire, qui était sans équivoque. C'est ce que je désirais, c'est ce que je voulais, mais j'avais une vision claire de ce que je voulais. Alors, tout ce qui s'agissait à faire pour moi, c'est de suivre la direction, déployer l'énergie, puis faire ce qu'il y avait à faire pour réaliser la vision. C'est que quand tu as une vision, dans la vie, tes énergies se mobilisent facilement. Le problème, c'est quand il n'y a pas de vision. Et là, je parle de n'importe quelle vision. C'est très personnel. Ça dépend de comment vous définissez votre succès, puis votre réalisation. Moi, c'est une chose, vous, c'est autre chose. Mais supposez que vous avez un désir matériel qui est très, très fort. Ben, ayez la vision de ce désir. Voyez-le. Hein? Voyez-le, ressentez-le. Et une fois que c'est ressenti, une fois que c'est vu, vos pensées, vos désirs, votre volonté, votre intention convergent pour la matérialisation de ça. Mais ça prend d'abord une vision. Alors, donc, avant ma vie intérieure, avant que j'ai amorcé la vie méditative et spirituelle, j'avais une vision et j'ai réalisé ces visions-là. Et maintenant que je suis une voie qui est intérieure, évolutive et spirituelle, mais j'ai une autre vision et je suis cette vision. Okay. Donc, évacue la vision de ta vie, Anne, puis il n'y a pas grand-chose qui se passe. C'est plate à dire, mais c'est ça. Et je dirais que c'est peut-être le drame de l'être humain. Tu sais, quantité de gens, Anne, ont une job qu'ils n'aiment pas, par exemple. Et pourquoi ils ont une job qu'ils n'aiment pas? Ben, entre autres, parce qu'ils n'ont pas de vision. Et si c'était clair ce qu'ils désiraient, s'ils étaient clairs avec eux-mêmes, si c'était clair ce qu'ils voulaient, quand on parle de le voir, de le ressentir, de le vivre intérieurement. Tu sais, cette vision-là, ça s'établit dans sa chambre, en réflexion, en méditation. Ça s'établit dans ton monde intérieur. Alors, quantité de gens n'ont pas un travail qu'ils aiment, mais probablement parce qu'ils n'ont pas de vision. Puis, lorsqu'il y a une vision, à ce moment-là, c'est tellement apaisant. Tu ne peux pas imaginer comment. Parce qu'après ça, tu sais ce que tu as à faire. C'est tout. Exactement. Tu sais ce que tu as à faire, tu es orienté. Avoue avec moi que c'est anxiogène d'être ballotté par la vie et sans pas avoir de direction. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Bien, mais ça, parce que c'est pour ça que je t'ai rencontré. Parce que je ne sais pas si je vais parler au nom de peut-être de d'autres personnes,
Parce que j'ai eu des phases dans ma vie où, écoute, c'est clair, clair ce que tu me partages en ce moment, mais il y a eu vraiment des moments de transition de vie où, je sais pas si c'est parce que j'étais pas habilitée ou je sais pas pourquoi, je voyais plus rien. C'est comme si je sentais plus rien. J'avais l'impression d'être dans une espèce de no man's land, un cul-de-sac. Puis là, tu te dis, ben voyons. Puis c'est quand on est là qu'on cherche une vision. Et c'est là que des fois, il y a des gens qui sont peut-être plus habiles que d'autres à voir, tu sais, comme tu parles de vision. Qu'est-ce que Mais tu suggérais à ces gens-là, tu sais, qui, bon, momentanément dans leur vie, vont vivre une espèce de... Ils sont plus bien, mais ils sont pas en mesure de voir. Tu l'as nommé, c'est de s'arrêter, mais quand c'est pas facile pour ces gens-là. ben, c'est simple, là. Voir, avoir une vision, c'est d'être fidèle à un désir puissant. C'est tout simple que ça. OK. Alors, il s'agit d'être en contact avec ce désir puissant. Il y a des gens qui ne savent pas ce qu'ils désirent. Il y a des gens qui le savent. Ça dépend de l'intensité des personnes. Hein. On n'a pas tous le même degré d'intensité dans la vie, le même degré de passion, d'énergie. Alors, il s'agit, le message que j'avais à dire aux gens, il s'agit de trouver votre désir intense et profond. Pas des petites affaires légères, mais intense et profond. Et c'est de ce désir-là que va naître une vision. Wow. Je vais vous donner un exemple. Dans le sport de haut niveau, pour prendre quelque chose que, ben, j'ai fait du sport, hein, mais pas de haut niveau, mais dans le sport, c'est une règle qu'on doit utiliser. Alors, dans le sport, ceux qui excellent dans le sport, ce sont des gens qui ont une grande intensité, qui ont une grande énergie. Hein, c'est bien connu. Alors, Oh, qui sont les gens qui vont réaliser leur vision et qui vont monter sur le podium? Ben, les gens qui ont tenu le cap pour réaliser cette vision, ceux dont le désir est extrêmement puissant et très intense. Alors, tu ne peux pas avoir un podium si c'est moi, hein, c'est pas grave si je perds, non. Je comprends, il faut que tu sois tout là, tout ouais. ton être. Je veux éperdument ce podium. Je veux être le gagnant à tout prix. Il en dépend de ma vie. Alors, ceux qui ont cette intensité se voient sur un podium, puis accourent tout simplement vers le but. Donc, je me répète, c'est l'intensité du désir qui va permettre la naissance de la vision. Donc, s'il n'y a pas de désir, ben là, on a un sacré problème. Ouais. Si vous n'avez pas de désir, c'est possible que vous n'ayez pas de désir, que vous êtes dans un no man's land. Ça peut arriver dans la vie, dans des creux. Vous êtes peut-être en dépression, vous ne savez plus ce que vous voulez, vous ne savez plus ce que vous désirez. C'est possible. Compassion. Eh bien, je vous dirais de chercher, de faire des expériences, de faire des tentatives et d'explorer ce que vous aimeriez faire. Wow. C'est aussi simple que ça. Vous ne savez pas? Ben, expérimentez. Prenez des cours de danse, prenez des cours de dessin, essayez quelque chose ici et là, un nouveau sport, une nouvelle activité, fréquentez des nouveaux amis, faites des expériences. Et en faisant des expériences, eh bien, ça va créer des bulles là, en vous. Ah ouais, ouais. Ça va créer un dégagement intérieur. Et de là va naître le désir intense, la vision, hein, qui va donner une orientation à votre vie. Donc, pour ma part, eh bien, c'est ce qui s'est produit dans la deuxième phase de ma vie. J'avais 25 ans, comme tu le sais, où j'ai découvert la voie intérieure, la méditation et mon mentor, mon guide spirituel qui m'a initié à la voie intérieure, cette voie d'épanouissement sans fin. Eh bien, ma vision était claire dès le début. C'est que je voulais devenir comme mon mentor. Je voulais vivre l'amour qu'il vivait. Je voulais vivre le degré d'illumination qu'il avait atteint. C'est ce que je voulais. Alors, ma vision était claire. Et si tu vois, hein, tout le reste a foutu le camp.
tout le reste. Les jobs, les désirs matériels, les amitiés, tout a foutu le camp. Ma vision était immensément puissante et prenait tout l'espace. Alors, c'était clair ce que j'avais à faire. L'anxiété existentielle a tombé à zéro parce que je savais ce que j'avais à faire désormais. Hein. Le but de ma vie est inscrit en moi. Alors j'ai accouru vers le but et comme je le fais encore. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un but à l'évolution spirituelle? Euh, Peut-être pas, mais disons qu'il y a il y a des récompenses, des niveaux, disons, des niveaux de ravissement, d'épanouissement possibles. Alors, je passe d'un niveau à l'autre, mais la vision est toujours la même. Est-ce que c'est plus comme une espèce, parce que je vis pas ce que tu vis, mais c'est une espèce d'inspiration ou d'aspiration, tu sais, que tu te sens inspiré par quelque chose qui te guide à aller toujours plus loin, tu dirais? Oui, exactement. Il y a des gens qui aspirent à la fortune, d'autres à la gloire. Ce sont des désirs très, très intenses. Ils aspirent, et comme tu le dis, sont aspirés vers d'autres à l'évolution spirituelle, à l'illumination spirituelle, d'autres à la paix intérieure, d'autres à l'aisance matérielle. Enfin, c'est chacun sa vérité. Il n'y a pas de vérité là-dedans. Tout bon, là. Ouais. Mais cette aspiration-là, c'est ça qui crée la vision. C'est ça qui crée la direction à la vie. Et donc, si vous ne l'avez pas, je vous invite à faire vos recherches, à explorer. On est sur Terre pour ça, explorer qui on est. Vous avez des talents singuliers. C'est la particularité mystérieuse de l'univers. C'est que chacun de nous est singulier dans l'univers. Pensez un peu, là, Anne. Chacun de nous a un talent, a une couleur, a une vibration qui lui est propre. Alors, cessez de désirer ce que les autres désirent. Cessez de penser même comme les autres. Ouais. Et trouvez vraiment votre particularité, votre spécialité, votre singularité. Voilà. Et ça fait partie, ça, de notre mission de vie, trouver qui nous sommes. Ouais. Et donc, plus vous explorez, vous faites vos expériences, plus vous serez en mesure de trouver votre désir intense et d'avoir une vision. Wow. Écoute, tu me ramènes à quelque part. Je t'écoutais profondément, mais en même temps, c'est venu me rappeler quelque chose. À l'époque, juste avant que je te rencontre, justement, j'étais dans une période où on voit que je n'avais plus rien que je désirais plus rien. C'était bizarre, là, comme sensation. Mais je désirais trouver un état pour sortir de cet état de souffrance, que je pourrais dire. Puis, à un moment donné, j'ai croisé ta route. Puis, je me souviens de ce moment-là. Puis, quand tu as parlé de ta rencontre avec ton mentor, tu m'as ramené à ce moment-là, quand j'avais 30 ans, ou quand je t'ai rencontré. Ça a fait un feu en dedans de moi, parce que à ce moment-là précis, j'ai su que je venais de trouver ce que je cherchais parce que tu dégageais. Fait que merci. Tu me ramènes à quelque chose que, c'est ça, des fois c'est là, mais on l'oublie. Euh, Merci beaucoup. Puis sais-tu, ce qui vient me questionner, euh, c'est que je réalise souvent, c'est qu'on peut désirer le rêve ou le désir de d'autres. Et c'est pour ça que l'intensité se manifeste pas, parce que finalement, c'est pas notre propre désir. Ça est venu me toucher, ça, quand tu as parlé de ça. Euh, donc, c'est de se re-questionner dans ses désirs. Est-ce que c'est vraiment le mien? Est-ce que c'est vraiment ça qui m'allume? Parce que ça doit être une évidence. Quand ça t'allume pas, ça t'allume pas. Oui, exactement. Mais non, tu sais, le principe de... Je sais que tu comprends bien le pouvoir de la pensée, mais pour ceux qui nous écoutent et qui vont nous regarder, Ouais. on vous rappelle un principe de base en évolution spirituelle. C'est que ce que vous tenez en vous, vous l'avez dans votre main. OK. Ce que vous voyez à l'intérieur de vous,
va se matérialiser d'une façon inéluctable. C'est OK. les lois de l'univers, c'est l'ABC du pouvoir de la pensée. Hein? Alors, c'est vrai pour tous les désirs que vous portez. Hein? Que ce soit une bagnole, que ce soit une habitation, que ce soit une réalisation professionnelle, pour tous les désirs, une santé optimale. Lorsque le désir est clair en soi, il va se matérialiser dans votre monde. OK. Alors, il s'agit euh, de voir quels sont les désirs qui vous sont le plus chers. OK. Alors, il y a des désirs qui sont importants et des désirs qui sont moins importants. Pour avoir du pouvoir sur ses vies, selon moi, moi, ce que je fais, c'est que je ne disperse pas mon énergie dans les choses qui ne sont pas importantes pour moi. Pour toi. Alors, j'évite la dispersion, j'évite la procrastination. Notre moi, par peur du succès, peur de l'abondance, peur de la prospérité, pour toutes sortes de peurs inutiles, inconscientes, eh bien, il freine la matérialisation de son désir. Alors, moi, j'évite la procrastination et j'évite la dispersion de mes énergies. OK. Alors, ça me permet de focaliser toujours au bon endroit, de cibler exactement ce que je veux, puis réaliser ce qui est intense, ce qui est sincère et ce qui est vrai au fond de moi. Le restant, c'est pas important pour moi. Alors, je vous invite à pratiquer ça dans votre vie. Vous le faites peut-être, mais il y a une énorme perte d'énergie à procrastiner. Comprenez ce que je veux dire, là? Analyser le pourquoi, le Le devrais-tu, je devrais pas, j'ai peur de ci, oui, mais mais à condition que euh, c'est épuisant. dans le fond, c'est la retenue d'un élan qu'on ressent parce que finalement, c'est la peur qui nous retient, puis on C'est la vit. toujours de la peur. C'est toujours de la peur, exactement. C'est l'ego qui se donne des raisons pour pas. C'est de l'évitement, de la peur. Alors, tu l'as bien dit. Donc, c'est quelque chose à éviter pour avoir du pouvoir sur notre vie. Euh, la procrastination est, selon moi, une des causes de la dépression, une des causes de la perte d'énergie. C'est en fait le dialogue du mental qui est empoisonné, qui empoisonne notre existence, qui est toujours en train de contrecarrer nos élans pour être plus épanouis, plus heureux, plus complets. Alors, ce dialogue dans le mental, moi, je le nourris pas et j'en ai pas. La méditation m'a libéré de ce dialogue-là. Alors, il n'y a pas de procrastination, il n'y a donc pas de perte d'énergie. Sachez que lorsqu'on procrastine, il y a des pensées qui s'entrechoquent, qui se rencontrent. Et les pensées sont des choses, mes amis. Oui, sont des choses intelligentes, sont de l'énergie. Alors, deux types d'énergie qui se rencontrent ensemble, bing, bing, ça crée de la friction, ça crée un échauffement, ça OK. crée de l'inflammation. Alors, juste votre attitude mentale, s'il est malsain, eh bien, il peut empoisonner votre corps, inflammer votre corps. C'est très sérieux dans ce que je dis. Wow. Alors, la dépression, c'est une forme d'inflammation. Non? C'est des pensées qui s'entrechoquent. Non? Alors, sortez ça de votre vie. Si vous voulez avoir plus de pouvoir sur votre vie, moi, c'est ce que je fais. Oui. Pas de procrastination. Et donc, l'énergie est conservée pour atteindre l'objectif qui m'est cher, le but qui m'est cher, la vision. Toujours la vision. Sans vision, on va nulle part. Rappelez-vous de ça. Toujours une vision. Voilà. Wow. Écoute, si je résume ça dans mes mots, dans ce que, dans ce que je vis puis j'expérimente, c'est que quand j'ai une vision, il y a comme un sentiment des fois de paralysie intérieure. Tu sais, je te décris les sensations que je vis.
Puis là, des fois, ça sème un doute. Puis là, écoute, je le dis dans mes mots, là, c'est comme, là, il y a comme, je peux-tu vraiment faire ça? Je suis capable? Euh, alors, c'est un peu ça, l'espèce d'analyse qui vient comme me neutraliser. Puis c'est spécial parce que je le ressens physiquement que entre la vision et la réalisation, il y a comme, hop, ça a comme coupé. Ouais, ça a coupé, ouais. Je vais m'en reprendre. Vois-tu, c'est mon intensité ralentit l'enregistrement. Mais bref, entre l'atteinte de mon objectif, ma vision qui est claire, et la réalisation dans l'action, finalement, c'est que je réalise, là, en t'écoutant, que je me bats contre moi-même, finalement. Il n'y a rien qui m'empêche. Absolument, absolument rien qui t'empêche. Ce qui va vous empêcher de réaliser votre vision, c'est un choix. Vous choisissez de ne pas les réaliser par peur, par paresse, par procrastination, par doute de vous-même. Mais l'univers vous a déjà donné ce que vous voulez. Je sais pas, je vais prendre avec des exemples Ouais. très anodins qui sont courants. Les gens veulent une nouvelle maison, une nouvelle demeure, des demeures. Ça fait rêver le monde. Ils veulent vivre sur le bord d'un lac. Surtout cette période de COVID, tout le monde fuit dans les campagnes. Eh bien, pensez-vous que l'univers est contre vous? Je prends quelque chose de très matériel. Oui, c'est Ouais. vrai, très de base, mais il y a des gens qui s'imaginent qu'ils ont poil de roi, que l'univers est contre eux, qu'ils se sentent coupables, qu'ils vont être punis. Alors, il y a toutes sortes de stratagèmes étranges qui se produisent dans leur esprit pour dire oh, ben, je pense pas que je suis capable de faire ça, ou je mérite pas ça. Puis, ben, l'univers va suivre votre choix. Tu veux pas, ça te tente juste un petit peu, mais correct, on va tout neutraliser ça. Ouais. Mais c'est un choix. Réaliser sa vision, c'est un choix. Puis, et ça prend autant d'énergie ne pas réaliser la vision que réaliser la vision. Retiens bien ça. Juste dans la procrastination, l'empêchement, je peux-tu, je peux pas, ou je retarde, ça prend beaucoup d'énergie, une grande dépense d'énergie à se freiner, à s'auto-saboter, à procrastiner, à analyser. Remarque la quantité d'énergie mentale que tu déploies, émotive même, avec toute l'anxiété que ça produit, à te neutraliser, alors que tu pourrais prendre toute cette énergie-là et la mobiliser dans la direction de ta vision. En l'occurrence, on a parlé de quelque chose de très matériel, avoir une maison à la campagne, bon, quelque part. Tu me comprends? Ah, je te comprends très bien. Je pense qu'il y a pas mal de monde qui vit ça. Hein? Oui. Puis je me souviens, une fois, tu m'avais dit quelque chose, c'était la même quantité d'énergie euh, pour être comme dans le sentiment de prospérité que dans la pénurie. Hey, ça m'avait comme frustrée en même temps, mais tu avais tellement raison. Ça m'a fait réaliser que je mettais plus d'énergie à m'inquiéter. Puis c'est ça, tu m'as fait réaliser ça. Tu avais tellement raison, mais je le voyais pas. Tu sais, c'est comme si on est comme des fois ancré dans des patterns, des croyances. Je pense même pas qu'on peut penser autrement. Exactement. C'est tout. Ça me vient aussi ce qui peut donner, ce qui moi me donne du pouvoir sur ma vie, ce sont mes croyances. Euh, donc, si vous avez des croyances facilitantes dans la vie, vous n'aurez pas besoin de déployer beaucoup d'énergie pour arriver à votre vision. Alors, je vais prendre un exemple toujours, un exemple matériel. Alors, je veux m'installer à la campagne quelque part. Eh bien, si vous avez des croyances du genre l'univers est participatif, je suis créateur de mon monde, créatrice de mon monde, euh, je déploie l'énergie dans la même direction pour que mon projet se matérialise avec facilité. Eh bien, si vous avez des croyances qui soulignent le fait que vous avez droit à cette prospérité et cette abondance-là,
et que l'univers participe à tout ça, ben, vous n'avez pas tant d'énergie à dépenser que ça. Wow. En revanche, si vous avez la croyance que moi, il faut que je lutte fort, puis c'est pas facile, tu sais, puis une maison coûte cher, puis si vous êtes dans ce type d'analyse-là, de procrastination, puis c'est des croyances, ça va prendre une grande quantité d'énergie pour réaliser votre projet. Alors, tout est dans votre système de croyances, les croyances que vous chérissez, que vous nourrissez, que vous aimez renforcer. Voilà. Au niveau des croyances, il n'y a pas de vérité. Ah, je l'aime celle-là. C'est vous qui décidez ce qui est vrai pour vous. L'univers est complètement neutre dans ce que vous croyez. Croyez que la vie est difficile, pas de problème. Croyez que la vie est facile, pas de problème. Vous croyez que vous avez accès à tout, pas de problème. L'univers est complètement neutre. C'est vous, comme fils et comme fille de Dieu, comme créateur divin, qui décidez ce qui est vrai pour vous. Alors, donc, pour donner plus de pouvoir à votre vie, comme moi je le fais, tout part dans notre système de croyances personnelles. Hey, c'est quelque chose que tu dis, c'est grandiose, hein? Anne, il y a une grande vérité qui dit que tout ce que l'on voit, tout ce que vous voyez, mes amis, autour de vous, ne sont que des croyances. Ne sont que le reflet de vos croyances. Vous croyez ces réalités, vous croyez ces vérités. Elles ne sont pas réelles, mais vous croyez qu'elles sont réelles. Parce qu'elles sont issues de votre monde intérieur. Ce que vous voyez finalement est à l'intérieur de vous. Et ce qu'à l'intérieur de vous, c'est un monde de croyances et de pensées. Pas la vérité, pas la réalité suprême, mais ce que vous avez décidé qu'était la réalité et la vérité. Alors, obtenir un plus grand pouvoir sur ses vies, je me répète, c'est d'établir un système de croyances qui est facilitant. Et ça se fait dans son fort intérieur, dans sa chambre, en méditation. Ça se fait dans le secret, dans le silence. Pour créer, mes amis, la création, ça ne se fait pas dans l'activité, cela. Ça se fait les yeux fermés. C'est là que vous créez. Le restant, vous allez l'appeler selon la loi de l'attraction, vous allez l'appeler, ça va venir à vous, vous aurez juste à cuisiner et faire ce que vous avez à faire. Mais vos créations commencent à l'intérieur de vous, en silence. Écoute, j'entends tellement ce que tu dis, puis, tu sais, quand on est dans le métro, boulot, dodo, puis qu'on reçoit, puis qu'on t'entend en ce moment, tu fais comme, par où je commence, mais je peux partager que j'ai eu la chance ou j'ai choisi, je vais le prendre, je vais l'assumer, j'ai fait le choix de m'offrir des moments où je sortais complètement de mon quotidien, dans des ateliers, j'ai fait aussi des séminaires avec toi, des journées, et c'est dans ces moments-là où on se retire, dans le fond, de notre propre monde qu'on a nous-mêmes créé, en reprenant ce que tu nous partages, que ça nous permet de prendre conscience de ça et de refaire des nouveaux choix. Parce que dans le quotidien, je parle pour moi, dans le quotidien, c'est plus difficile. J'ai eu des besoins de prendre des moments, moi, de sortir de ce que j'avais créé pour transformer. Est-ce que c'est possible, que c'est facilitant de faire des moments comme ça d'arrêt où on peut, où c'est mieux dans sa chambre, tout ça, chez soi? Non, c'est indispensable. En fait, je dirais que pour chacun de nous, tôt ou tard, la vie va nous imposer une période d'accalmie, une période de silence, va nous imposer. Donc, imposer, ce que ça veut dire? Ben, un arrêt de travail, un congédiement, une maladie, un deuil. À un moment donné, il y a des murs qu'on frappe dans la vie, l'intelligence, l'intention. On dit, là, mon petit pit, c'est le temps d'apprendre quelque chose sur toi-même. Ouais. C'est le temps d'apprendre des vraies affaires sur la vie et sur la sagesse éternelle. Alors, il y a des périodes où l'introspection est forcée. Prends par exemple la crise pandémique qu'on vit, qui est universelle sur Terre. Eh bien, collectivement,
les gens sont forcés à l'introspection, toute l'économie a arrêté. Hein. Alors, le confinement qu'on a vécu depuis le mois de mars a été éprouvé pour quantité de gens, éprouvante quantité de gens. Et cette crise-là a forcé les gens à l'introspection, à l'arrêt. Dans le mouvement quotidien, les gens se perdent dans le stress, l'anxiété, les besoins familiaux, etc. Puis s'oublient eux-mêmes, oublient la vision, oublient ce qu'ils ont à faire, oublient leur mission de vie, perdent le sens des choses. L'arrêt, comme tu l'as dit, invite à l'introspection, et c'est durant l'introspection qu'on peut créer vraiment. Wow. Il faut que tu prennes un recul de dire qu'est-ce que je désire vraiment. Alors, lorsque ta vie est arrêtée, lorsqu'elle est silencieuse, c'est pour ça que tu fais des week-ends, c'est pour ça que on invite les gens aux retraites et tout ça, c'est pour créer cette accalmie, pour vraiment ensuite créer la vision, ressentir ce que l'on désire réaliser dans la vie. Donc, je suis complètement d'accord avec toi. L'introspection est indispensable. S'il n'y en a pas, la vie va s'en charger. C'est comme ça. C'est que je vois ça comme une loi de l'évolution. La nature ne veut pas qu'on demeure ce que l'on est. La nature veut que l'on soit meilleur, toujours plus complet. La nature veut nous voir en expansion. Donc, tôt ou tard, la vie va nous arrêter pour regarder en nous ce que l'on désire. Ouais. J'aime beaucoup ça parce que quand on vit ces arrêts-là imposés ou qu'on choisit, on peut le vivre, je parle pour moi, on peut vivre ça des fois très difficilement et dramatiquement. Alors que là, c'est comme un cadeau. J'aime bien ça comment tu l'abordes parce que c'est un cadeau que la vie nous fait pour justement retrouver la vision qu'on a peut-être justement perdue. Pour, j'appelle ça, réaligner notre vie avec ce qu'on désire vraiment au fond de soi. Merci. Toujours agréable, jaser avec toi. Vraiment. Alors, on pourrait en parler longtemps de tout ça. Hein. C'est un sujet pas vide, mais... Non, mais écoute, je pense que tu as mis la table, c'est un beau buffet, là, tu as mis en place. Ça a peut-être soulevé énormément de questions pour des gens, pour qui peut-être c'est la première fois là, qui entendent la vision de la vie et des choses pour une première fois. Mais c'est ça, ils sauront te trouver s'ils veulent en savoir plus. Alors, merci beaucoup. De tout mon cœur, un immense plaisir. Ça éclaire les gens, c'est formidable. Puis, ben, moi, j'ai la chance de pouvoir te côtoyer, fait qu'on va se voir prochainement. Justement, pour un petit moment où on va pouvoir se déposer en silence, puis que chacun puisse retrouver sa vision à elle ou à lui. Ça, je trouve ça beau, ce que tu as partagé, et non celle des autres, vraiment. Merci de tout cœur. On va bientôt. Bye bye.